Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la carte FTDI. C'est une carte qui nous permet de communiquer avec Arduino via le port série. Donc on utilise l'UART. Alors, j'ai pris un code d'exemple dans Arduino et je téléverse via la carte FTDI. Donc là on voit que j'utilise ATmega 328P, hein. Le programme se met à clignoter, ce qui nous permet de dire qu'il y a bien eu communication entre la carte FTDI et la TMega 328P. La carte FTDI utilise le protocole UART. UART pour Universal Asynchronous Receiver Transmitter. C'est en fait un émetteur-récepteur asynchrone universel. On branche le 5 volts de la carte FTDI au 5 volts de la carte Arduino. Donc on n'oublie pas non plus la broche VCIO au 5 volts. Je branche aussi le RTX de la carte FTDI à RTX et je branche le TX de la carte FTDI à RX. Ensuite, il y a la broche DTR. Alors cette broche, elle nous permet de faire l'interruption lors du programme. Cette broche, on la branche via un condensateur de liaison à Arduino, mais avant de la brancher à Arduino, donc on met le condensateur et on met une résistance pull-up et on la branche à reset sur Arduino. Et enfin, on n'oublie pas de brancher les références, sinon le circuit ne peut pas fonctionner. Donc on branche les deux références, les deux masses de la carte FTDI à la masse de l'Arduino. Pour ma part, je n'utilise pas les broches d'en-tête car j'ai eu quelques problèmes, mes broches d'en-tête ne fonctionnent pas. Donc j'utilise les autres broches, celles qui sont sur les côtés. Donc les données à transmettre existent sous forme parallèle. Donc c'est des octets et elles sont transmises sous forme série. Donc on utilisera toujours le bit de poids faible en premier. Donc le bit de poids faible c'est toujours un 0 et ça se terminera par un 1. Donc moi sur mon projet ici, ça a été paramétré de manière à ce qu'il y ait 2 1 à la fin pour pouvoir faciliter la reconnaissance. Alors, donc je disais tout à l'heure que les données reçues sous forme série, ayant toujours le premier en premier un 0, hein, c'est toujours le bit de poids faible, puis il est reconditionné sous forme d'octet. Donc pour permettre cette liaison rapide, les données elles sont stockées dans une mémoire tampon. Donc la mémoire tampon c'est ce qu'on appelle un buffer. Et là ici sur le schéma que j'ai représenté, mon buffer comporte 8 cases. Et donc ce qui me donne en réalité, comme j'ai je peux mettre dans chaque case, soit je peux mettre un 0 ou soit je peux mettre un 1, ça me donne que je peux avoir 2 puissance 8 possibilités, donc je peux mettre jusqu'à 64 octets en capacité. J'ai 64 octets de capacité. Donc les niveaux de tension sont sont TTL, donc c'est soit 0 ou soit 5 volts. Donc c'est tout ou rien, donc en fait c'est soit 0 soit 1. Il n'y a pas besoin d'horloge non plus. C'est pour ça qu'on dit que le système est asynchrone. Cependant, le récepteur ignore quand il reçoit une donnée. Donc, de manière à faciliter l'interopérabilité entre les périphériques, alors les vitesses de transmission sont normalisées. Et en général, on utilise des multiples ou des sous-multiples de 9600 baux. Donc les baux, c'est en fait la vitesse de transmission d'un bit par seconde. Notons également que le signal qui est reçu a été inversé. Téléchargeons le programme d'exemple ADC d'Arduino dans la carte. On obtient, si je branche sur la broche TX, si je branche un oscilloscope, j'obtiens le signal suivant. Alors, que pouvons-nous dire de ce signal? Donc nous allons commenter ce signal.
Alors, on voit que chaque début de signal commence par un 0 et se finit par 2-1, par 3-1. D'accord, donc mon signal de fin, lui, se finit par un 1. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est qu'en fait, je peux prendre les 8 bits et je prends les 8 bits et je vois ce que ça donne. Donc en fait, je les convertis. Donc là, je vous ai fait une petite conversion des bits obtenus. Donc en fait, théoriquement, je devrais obtenir 2,5 volts. Donc ici, quand je regarde le graphique et les résultats obtenus, je m'aperçois que j'ai un petit problème au niveau de l'exactitude et de la justesse des résultats. Alors, j'ai le choix entre 255 possibilités et je vois que je me retrouve à peu près au milieu, hein. Donc je suis compris entre 130 et 188. Donc ça me donne à peu près entre 2 et 3,5 volts.